Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec mon bum date, que je suis tellement pas assidue là-dessus, là, c'est terrible. Fait que là je vais vous faire un immense bum date parce que ça fait genre 10 semaines que je l'ai pas fait. Je le sais. Je suis vraiment pas une bonne youtubeuse, une bonne vlogueuse si on veut. Une chance que je fais pas des vlogs à tous les jours parce que ça serait assez pénible. Mais en gros, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont tout le temps partout un peu dans l'image. Et aussi, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de faire le thumbs up. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça fait super plaisir. Donc, sans plus attendre, je vais vous envoyer la vidéo. Donc, mes semaines ont été dures et faciles, si on veut, là. Tu sais, moi, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai pas de complications. Fait que ça, là, je me compte vraiment, mais vraiment chanceuse parce qu'il y en a qui sont... Tu sais, il y en a qui vont commencer à faire du diabète puis tout ça. Fait que là-dessus, je me plains vraiment, mais vraiment pas parce que j'ai fait ma prise de sang de diabète puis tout est beau, comme à ma fille, tout ça. Moi, mes deux seuls problèmes ou mots que je pourrais dire, c'est vraiment ma fatigue parce que c'est fou comment je suis fatiguée et j'ai mal à l'aine. C'est terrible. J'ai tellement mal à l'aine que, comme plus ces temps-ci, quand je me lève de mon lit, il faut que je reste comme 1 minute debout avant de commencer à marcher parce que sinon, je manque de tomber tellement que j'ai comme la jambe qui fonctionne pas. C'est vraiment con à dire, mais c'est ça, le médecin m'a expliqué que, dans le fond, c'est que notre muscle, notre os pelvien, ouais, l'os, pas le muscle, je pense, en tout cas, tu sais, dans le fond, sont pas reliés ensemble, évidemment, pour quand t'accouches qu'ils puissent s'ouvrir, mais là, moi, présentement, c'est comme si ils fonctionnent pas ensemble, fait que j'ai comme un peu de misère. Puis ça, c'est pas relié à rien, c'est vraiment... Tu sais, comme elle m'expliquait, mettons, une fille pourrait être enceinte 5 fois puis l'avoir juste 2 fois. Tu sais, je l'ai pas eu à ma fille, je l'ai là, puis je suis prête à retomber enceinte puis pas l'avoir ou l'avoir. Tu sais, c'est vraiment un peu à pile ou face, là. C'est un peu plate. Puis la seule chose que je pourrais faire pour ça, ça serait d'aller me chercher une genre de ceinture. Mais elle m'expliquait que c'est pas prouvé que ça aide. C'est comme pas... C'est un peu comme nébuleux, fait que faut que tu vives avec, finalement. Fait que je vis avec. Mais on s'en sort, on finit par s'en sortir, là. C'est juste comme quand je suis couchée que ça fait plus mal, ou quand que je me lève certaines positions que ça marche vraiment pas, là. Comme, mettons, quand je m'assois sur le divan, puis que si je me mets mes jambes sur le côté, comme je m'assieds habituellement tout le temps, ça fonctionne vraiment pas, là. Je me lève, puis c'est pénible. Ensuite, comme à mon dernier bum date, je vous avais parlé, j'avais fait une infection urinaire, fait qu'ils m'ont fait un retour comme 1 mois après sur mon infection urinaire, si tout était bien parti, puis tout est parti, tout est beau, c'est fini, enfin. Un autre des mots que j'ai oublié aussi, c'est mes maux d'estomac, mais tu sais, ça c'est vraiment... ça qu'à toutes les fois, le médecin me demande « Pis, as-tu encore des maux d'estomac? » Puis je suis comme « Oui, mais... » C'est vraiment un mal pour un bien parce que les seuls maux d'estomac que j'ai, c'est si, mettons, je me prends une grosse poutine 2 heures avant d'aller me coucher. Là, je la digérerai pas, tu sais, je vais la roter, là. Sérieusement, je ressemble à Barney. Sans joke. Des Simpsons. Fait que... Mais, tu sais, si je mange bien, si je mange léger, surtout comme vers l'heure du coucher, ben, tout va bien. Il y a comme... Fait que... Comme j'explique tout le temps, c'est un mal pour un bien, c'est juste ça m'oblige à bien manger si ça me tente pas de roter une poutine pendant des heures et des heures. Fait je trouve ça quand même pas si pire. Ensuite, ce que j'ai trouvé plus dur dans cette grossesse-ci, parce que celle à ma fille, dans le fond, on avait déjà une chambre, fait qu'on avait juste à la peinturer puis la décorer finalement. Mais à mon gars, on a décidé d'entreprendre de grosses rénovations dans mon haut, comme je l'expliquais. Puis ça m'a vraiment comme fatiguée puis un peu comme inquiétée parce que on vient de finir la chambre à mon gars puis j'étais à 34 semaines en ce moment, 34 et demi, tu sais, quasiment 35. Fait que je commençais à être inquiète, tu sais, j'étais comme à mon chum, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse parce que faut que je lave le linge, faut que, tu sais, je me disais, mettons que j'accouche demain matin.
c'est des choses qui peuvent arriver, là, c'est des choses qu'il faut que tu penses. Mais on n'avait même pas un pyjama de prêt, rien pantoute. Là, j'étais genre, là, ça commence à presser, puis ça commence à me stresser. Fait qu'on... Ça, c'est pas encore fini encore, là. C'est vraiment des énormes rénovations. Puis, tu sais, je veux pas... parce que mon chum fait vraiment tout seul, là. Fait qu'il est super bon, puis il travaille vraiment fort. Puis il travaille... Tu sais, lui, il part dans le nord, puis il revient. Fait que quand il revient ici, là, il fait toutes ses journées là-dedans, puis tout ça. Fait que je peux vraiment pas comme chialer que c'est parce qu'il fait rien, là. Vraiment pas, là. Il travaille super fort. Mais c'est ça, fait que c'est des grosses rénaux, puis ça met le bordel partout dans la maison. Puis là, on aurait dit que j'ai comme des moments un peu que je suis un peu plus découragée. Mais on va finir par s'en sortir. Mais là, la chambre de mon gars est faite. Enfin. Il manque, tu sais, des petites affaires, là. Il manque à mettre les tringles autour des fenêtres ou par terre, mais tu sais, c'est rien qui presse, là. Il peut dormir dans la chambre pareil. Fait que ça, dans le fond, dans la chambre à mon gars, c'est tout ce qui manque, puis mettre de la décoration, puis mettre le rideau, parce que faut que j'achète une tringle à rideau, là, mais... T'sais, la majeure partie est faite. Je vais mettre une photo, si vous l'avez pas vu sur mes réseaux sociaux, mais je tripe vraiment sur sa chambre, là. Je capote vraiment sur sa chambre. Puis, après ça, pour la salle de bain, là, c'est sûr que... Faut vraiment que mon chum m'aime pour avoir fait le pattern que j'ai demandé de céramique. Parce que la salle de bain, elle serait quasiment finie si j'avais pas demandé de quoi aussi difficile. Mais je vais vous mettre aussi une photo à côté. Mais ça fait super beau. Fait que la salle de bain aussi, elle avance quand même bien. Là, tu sais, il va finir sûrement... mais qu'il revienne. Là. Il revient dans une semaine. Fait que ça, je suis pas inquiète. Mais au moins, la salle de bain, on a une autre complète à... Il manque juste le bain, là, mais tu sais, je veux dire, on a une douche dans le sous-sol, puis après ça, on a comme 2 toilettes, fait que, tu sais, ça m'inquiète moins. C'était vraiment la chambre du petit qui m'inquiétait parce que je me disais, on a même pas de place où le faire dormir si je viens à coucher, fait que je suis super contente de l'avoir fini. Ça m'a comme enlevé vraiment de pression sur les épaules. Puis, ouais, on est bien content du résultat. Ensuite, j'ai commencé, parce que au début, dans le fond, je pense que c'est jusqu'à 30 semaines, t'as des rendez-vous au mois avec le médecin. Après ça, jusqu'à 34 semaines, je pense, c'est des rendez-vous 2 semaines. Puis après ça tombe des rendez-vous aux semaines. Là, je suis pas sûre des chiffres, là. Ça va être à reconfirmer avec votre médecin, évidemment. Mais là, je suis dans mes rendez-vous 2 semaines. Dans le fond, c'est mon dernier rendez-vous 2 semaines, puis ça, je tombe à mes rendez-vous aux semaines. Puis ça me stresse tellement, là, ça veut dire que ça approche. À grands pas, hein? Mais dernièrement, tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de problèmes de saignement en général. Tu sais, comme en mon début de grossesse, comme je l'expliquais dans mon premier bum date, j'avais eu énormément de saignements au point où est-ce qu'il fallait que je porte une serviette. Parce que, tu sais, je voulais pas mettre de tampon, évidemment. Là. Fait que là, j'avais mis une serviette parce que ça saignait à ce point-là, tu sais, comme des menstruations. Finalement, tout était beau. Ensuite, tu sais, comme dernièrement, j'ai eu des petits saignements. Tout est correct encore. Mais là, dans le fond, ils ont vérifié voir si j'étais ouverte, si je commençais à être dilatée. Puis tout est correct. Je suis pas encore ouverte parce que, dans le fond, c'est conseillé qu'il se passe rien jusqu'à 36 semaines. Parce qu'à partir de 36 semaines, ils disent que c'est comme une grossesse à terme, si on veut. Là. C'est pas l'idéal. Ben, c'est pas l'idéal. C'est juste que de 36 à 40 semaines, ton bébé fait juste prendre du poids. Tu sais, jusqu'à 36 semaines, il a besoin de toutes ces semaines pour pouvoir se former, etc., etc. Mais à partir de là, c'est comme juste de la prise de poids. Fait que présentement, ben, j'étais à 34,5 puis tout est correct jusqu'à présent. Juste que mon bébé est extrêmement bas. C'est tellement spécial parce que là, 2 rendez-vous, l'infirmière dans le fond regardait j'étais ouverte. Puis là, ça c'est tellement pas plaisant, là, je vous le dis, là, les filles, là, c'est comme un pap test, mais genre fois 1000 pour le mal, là. C'est... Mon chum, à toutes les fois, ça le rend mal à l'aise un peu, mais genre, je suis comme... Non, tu sais, quelqu'un t'insère des doigts dans le vagin, mais tellement... C'est pas plaisant, ok? C'est pas... t'as pas de plaisir, là. C'est vraiment... C'est violent. Je sais pas comment l'expliquer. Mais... Les gars qui... Si vous imaginez que genre...
C'est un 5 minutes le fun, là. Ouh. Donc, quand elle regardait dans mon vagin, dans le fond, il fallait qu'elle pousse la tête du bébé comme qu'à la tasse parce qu'il était tellement bas. Puis lui, il se faisait déranger, fait que j'avais le droit à des coups de pied dans le haut. C'était tellement spécial, là, parce que j'avais expliqué aussi que en ce moment, je suis dans une période où est-ce que je me mouche ou j'éternue, ben je pisse dans mes culottes. C'est vraiment... c'est pas glorieux. C'est pas le fun. Ça devient un stress quand je commence à choumer. Je suis comme, oh my god, faut vraiment pas que je pisse dans mes culottes. Mais ça arrive. Ça arrive déjà. Ça va arriver après l'accouchement aussi pendant quelques semaines. C'est pas le fun. C'est pas le fun d'avoir 27 ans et pisser dans tes culottes. On va se le dire ici là. Mais c'est parce que la tête du bébé est tellement basse qu'elle appuie sur ma vessie, fait que j'ai comme pas de retien finalement. Fait que là, en gros, c'est juste que mon bébé est super bas. Parce que même quand elle a vérifié dans le fond, elle me dit encore « Ah oui, ton bébé il est vraiment bas, mais t'es pas ouverte, rien. » Mais là, j'ai mon rendez-vous cette semaine, fait que là, j'ai hâte de voir comment ça se passe. C'est comme à ma fille, mais tu sais, une grossesse à l'autre, c'est différent. Là. Mais à ma fille, j'avais commencé à ouvrir quand même assez tôt, fait qu'elle m'avait dit comme « Arrête tes activités, fais de la TV, puis couche-toi sur ton divan. » Là, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, au premier, tu peux te permettre de faire ça, mais au deuxième... essayer d'expliquer à ton enfant, ben je suis désolée, faut que j'écoute la TV toute la journée, fait que occupe-toi. C'est comme plus touché, fait que j'espère pas être obligée de faire ça. Mais ouais. Fait que là, j'ai hâte de voir cette semaine qu'est-ce que ça va donner. Si ça avance aussi. Puis justement, le fait que ça avance, c'est fou comment que. Tu sais, faut que j'en parle, mais c'est fou comment que ça me stresse de réaccoucher. Parce que j'ai pas eu un accouchement difficile à ma fille, mais god damn que ça fait mal! Tu sais, c'est vraiment personnel. Comme une de mes amies, elle me dit « Moi, je pourrais accoucher à tous les jours, là. Ça me dérange zéro. » Moi, je suis comme « Ah, moi, je pourrais skipper cette partie-là. Je pourrais être enceinte, on skip, puis j'ai un bébé. Au milieu, il se passe rien. » J'ai vraiment pas aimé accoucher, ça fait mal, l'après est plate, tu sais, c'est comme je dis, tu pisses dans tes culottes, tu pars à rire, tu pisses dans tes culottes, parce que faut que tu retravailles ton muscle, évidemment, pelvien, tu sais. Fait que là, c'est pas... Il y a des choses plus fun que ça dans la vie, hein, que se pisser dans les culottes. Puis aussi, je sais pas, c'est pas un moment agréable. Faut ça le dire, là, t'as comme une affaire qui te passe. C'est ça. Même si tu ouvres, c'est pas le fun. Puis c'est difficile à expliquer. Là. Moi, c'est vraiment quand que j'étais enceinte de ma fille, j'avais hyper peur des accouchements. J'ai pas été en voir. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, moi, je vais voir ça sur YouTube, c'est super beau. » Non. Moi, j'ai été voir 0 accouchement. Je voulais pas voir l'accouchement. Je sais pas si... Puis encore là, comme ma mère elle m'avait dit, si t'es capable de regarder, de prendre le miroir puis de voir ta fille sortir, j'étais non. Quand je suis rentrée, j'ai dit à mon chum, tu vois le miroir dans le coin là-bas? Mais il reste accroché dans le coin là-bas. Tu me montres pas ce qui sort par là. Puis encore pour mon gars, ça va être la même chose. Parce que je ne veux pas voir de trucs sortir par là, hein? Fait que c'est vraiment de quoi qui me stresse, pour être franche. Je suis désolée si vous êtes enceinte puis ça vous stresse aussi puis vous pensez avoir du réconfort de ma part. Non. Je suis désolée. J'en ai besoin, moi aussi. mais tu sais, je me dis, à cette heure, avec tout ce qu'il offre, par exemple, puis toute la médecine est avancée, faut pas avoir peur qu'il se passe quelque chose, tu sais. Ça peut toujours arriver, là, mais tu sais, faut pas que t'arrives dans ce mindset-là, là, évidemment. Tu sais, comme... si t'as besoin d'une césarienne d'urgence, ils vont te la faire, tout ça, on n'est plus dans les années 20 non plus, là. Mais c'est sûr que c'est une expérience qui est vraiment effrayante, là. Mais c'est vrai, comme, tu sais, ma mère, elle me disait tout le temps ça, puis c'est vrai, tu sais, pour ma fille aussi, là, mais on oublie vite, une fois qu'ils mettent le bébé sur le ventre, ben t'oublies tout le mal que t'as eu un peu, pis tout ça, tu sais, c'est vrai, là.
t'as plus hâte de voir ton bébé que l'accouchement en tant que tel, là. Fait que, mais il faut passer à travers, hein. Je m'empêcherai pas, je voulais pas m'empêcher d'avoir un deuxième enfant parce que j'ai trop peur d'accoucher, là, évidemment, là, mais je me dis, à un moment donné, si ça pourrait être des gars qui pourraient le faire, ce serait le fun, hein. Ce serait le fun que on ait un... Il me semble que les filles, on a du stock. T'sais, on est menstrué toute la vie, après ça, t'as des maux de ventre de menstruation, après ça, tes seins font mal, puis là t'accouches, puis là t'as ta montée de lait. Les autres, les gars, ils ont rien. Ils peuvent-tu avoir quelque chose à m'emmener? S'il vous plaît, hein? Pour mon poids, j'ai pas pris beaucoup de poids. Tu sais, j'avais pris comme beaucoup de poids avant les fêtes. Je me l'étais vraiment fait dire par mon médecin. moi, ça me... Je prends pas ça personnel, là. Tu sais, vraiment direct, mon médecin. C'est drôle, mais moi, ça me fait rire. Peut-être que d'autres gens, ça fait pas rire, mais moi, ça me fait vraiment rire parce qu'elle me dit comme... Là, t'as pris beaucoup de poids, puis tu t'en vas vers Noël, fait que fais attention. Fait que j'étais comme, ok, j'ai compris le message. Tu l'as pas dit, comme, t'as pas tourné autour du pot. Tu me dis, fais attention. C'est beau. Fait que finalement, j'ai fait attention. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment pris de poids pis tout. Puis ma bédaine a grossi quand même bien. Fait que tout est beau. Mais ça, tu sais, à date, je pense que j'ai une vingtaine de livres de prix en tout, là. Fait que c'est quand même pas si mal. Puis ma bédaine, ben, elle grossit, elle, super bien. J'ai pas beaucoup de vergetures. Tu sais, je veux dire, j'en ai peut-être les côtés un petit peu qui ont comme allongé, que j'avais des vergetures d'adolescence, qui a un petit peu allongé à ma fille, qui a allongé un petit peu à mon gars. Le bébé bouge vraiment beaucoup. C'est fou là comment que ça arrête juste pas de bouger là, mais il est comme plus... c'est ça que j'expliquais dans le temps des fêtes, il est plus mollo un peu que ma fille. Tu sais, ma fille, j'avais vraiment l'impression de... Moi, je disais tout le temps que j'avais une championne UFC dans le ventre, là, parce qu'on aurait dit tout le temps comme... On aurait dit qu'elle s'entraînait, j'avais Rocky dans mon ventre. Mon gars, lui, on aurait dit que c'est plus relax, tu sais, il nage, tu sais, il se tourne, c'est comme mollo, c'est un gars, finalement, hein? Tu sais, il est comme... Oh. Puis aussi, je commence à avoir un petit peu de contractions, mais c'est des fausses contractions, c'est vraiment plate, là. Tu sais, si vous en avez, c'est changer de position ou prendre un bon bain chaud aussi, puis profiter de prendre des bains avant parce que tu peux pas prendre de bain ou aller dans une piscine pendant 1 mois après avoir accouché si vous saviez pas, parce que le temps que la plaie de ton vagin se referme finalement. Fait que profitez-en si vous aimez prendre des bains, prenez-en en masse, puis surtout quand vous avez des contractions, là. Moi, je me rappelle à ma fille, je réveillais mon chum des fois au milieu de la nuit, j'étais comme, bon, prépare un bain, ça fait trop mal. Mais là, mon bain, il est plein de stock à céramique, fait que on se débrouille comme on veut, hein. Donc là, je vais vous montrer ma bédaine. Comme ça. On aurait dit qu'à toutes les fois que je la vois, je fais comme, oh, ok. Elle est grosse, ma bédaine, mais genre, quand je me regarde, je me vois pas aussi... Je vais dire grosse là, mais je sais que c'est pas grosse le mot là. Je suis pas grosse, je suis enceinte. Mais j'imagine pas aussi volumineuse ma bédaine, on aurait dit. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Puis si je suis plus assidue, vous devriez en revoir un autre avant d'accoucher. Mais sinon, j'aimerais beaucoup faire des vidéos comme ce que j'apporte dans ma valise d'hôpital, ce que j'apporte dans la valise d'hôpital à mon gars aussi. Après ça, j'ai une autre vidéo de grossesse aussi qui s'en vient sur mes articles indispensables pour nouveau-nés. Puis si vous avez d'autres idées pour, si ça vous intéresse évidemment, les vidéos de maman ou de lifestyle un peu plus, je sais pas comment le dire là. Mais écrivez-moi dans la barre en bas qu'est-ce que vous aimeriez voir. Ou par rapport aussi à du maquillage, si vous voulez voir quelque chose, écrivez-le moi dans la barre en bas. Ça me fait toujours plaisir de voir vos idées, qu'est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne aussi. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo, bye!